Une femme offre 200 € à quiconque retrouvera Monsieur Kiwi. Qui est Monsieur Kiwi? C'est son perroquet, Oui, ça. un you-you sénégalais, vert, qu'elle avait emmené chez son fleuriste. Et on lui a volé. Et il y a 5 ans déjà, on lui a volé un autre you-you, un autre animal chez le fleuriste. Donc elle estime qu'il y a un trafic d'animaux. La gendarmerie dit que non, mais il faut enquêter. Alors elle offre une récompense. Elle n'est pas très riche. Elle travaille chez le fleuriste qui l'avait autorisé à emmener le you-you parce qu'il ne supporte pas la solitude. Donc elle voudrait retrouver son you-you en payant. C'est incroyable. Votre oui. histoire. Oui, alors, les you-you, ils parlent pas beaucoup en fait. Vous savez, les perroquets, on a toujours l'idée, le fantasme qui parle beaucoup. Ceux-là, ce sont ceux qui parlent le moins. Oui, mais ils parlent bien, distinctement. Ah bah oui. Il ne supporte pas la solitude. C'est important, merci. Didier Deschamps à Madrid. Oui, alors c'est 2 infos sur Mbappé. La première info, effectivement, venue de Paris, c'est le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui a dit sur l'équipe que Deschamps avait multiplié les contacts avec Mbappé avant de ne pas le sélectionner pour les matchs de l'équipe de France. Et il a officialisé le fait du déplacement de Deschamps à Madrid. Donc ça montre à quel point, effectivement, le cas Mbappé était névralgique. Et quand Didier Deschamps a pris la décision de ne pas le sélectionner, il savait tout puisqu'il est allé là-bas, sans doute pour lui annoncer qu'il ne le prenait pas au vu de son état dépressif et burn-out. Il s'en est rendu compte par lui-même. Et la deuxième info, elle vient d'Espagne, parce que le journal Marca, alors Marca c'est un quotidien espagnol, c'est le journal officiel du Real Madrid, voilà, quotidien sportif. C'était le 100e jour de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. Et donc, ils ont interrogé le staff du Real et les déclarations sont complexes. Mbappé est un grand joueur, dit le staff du Real, les dirigeants du Real. Nous sommes calmes, nous savons que c'est un canon. Alors, canon, en espagnol, il faut traduire par crack. C'est un joueur énorme. Quand ils disent ça, nous sommes calmes, ça veut dire on patiente encore un peu, mais pas beaucoup. Et surtout, nous sommes calmes et nous allons lui donner les moyens de guérir avec un préparateur mental à ses côtés. Voilà, c'est pas très rassurant. Bah, ils vont lui donner les moyens de guérir. Oui, il va pas bien, donc ils le savent maintenant. Ouais, bah, donc c'est bien de lui donner les moyens de guérir. C'est très bien. Mais est-ce que ça suffira? Merci. Vous avez vu, en Chine, les mineurs ne pourraient utiliser leur téléphone que 2 heures par jour. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Alors, c'est par âge. Ouais. Petit, on a moins de 2 heures. Et de 16 à 18 ans, on a 2 heures. Moi, je trouve que c'est très bien. Ils veulent d'abord lutter contre 2 choses. La myopie des jeunes Chinois qui passent leur temps sur les écrans. Et également, ils sont complètement intoxiqués à Internet. Ils ne quittent plus ça. Donc, ils prennent des mesures draconiennes à la chinoise pour essayer de libérer les jeunes de l'emprise d'Internet. C'est incroyable. Ah oui, c'est radical. Est-ce que ça pourrait venir en France? Voilà, c'est ça la question. Merci. Ouais. On va parler maintenant de l'affaire Pierre Palmade, puisque condamnation, réaction, prison, toutes les dernières infos sur Pierre Palmade et les 5 questions qu'on peut se poser sur cette affaire. Question 1, déjà, quelles sont les réactions à sa condamnation, Gilles Verdez et Monsieur Marie? Monsieur Hanouna, les réactions, il y a évidemment plein de réactions, mais ce n'est pas une surprise. La condamnation de Pierre Palmade n'est pas une surprise puisqu'il plaidait coupable. Enfin, à aucun moment il a contesté quoi que ce soit. Donc, en fait, la seule question qu'on pouvait se poser à l'issue du procès, c'est à combien il allait être condamné. Maintenant, on le sait. Alors, et c'est pareil à chaque fois, à chaque procès. C'est toujours trop pour les condamnés et c'est toujours pas assez pour les familles des victimes. Le juste équilibre est compliqué à trouver dans ce genre de conflit. Personne n'est à proprement parler satisfait de le voir aller en prison, hein, mais la plupart trouvent ce jugement juste et cohérent. Oui, parce qu'il risquait 14 ans de prison, il était récidiviste, voilà. Et donc le fait qu'il ait de la prison ferme interpelle beaucoup, mais finalement, ça doit servir de jurisprudence. On est étonné parce que d'habitude, dans les délits routiers, il n'y a pas ces peines-là. Mais là, c'est une peine qui doit servir sans doute d'exemple. C'est pour ça qu'il a été condamné à cette peine de prison ferme. Alors justement, est-ce une peine légère, comme certains le disent, la peine de Pierre Palmade, on va la rappeler. Oui, et, il a été condamné donc à 5 ans de prison, dont 2 fermes, avec un mandat de dépôt différé. Ça veut dire qu'il ne va pas en prison tout de suite, mais il ira bientôt. Il est reparti à Bordeaux, il va rencontrer le procureur de Bordeaux, et il ira bientôt en prison dans les 5 mois. Michel Marie, est-ce que c'est une peine légère par rapport aux autres délits routiers? Non, et d'ailleurs Gilles vient de le dire, c'est une peine qui est plutôt lourde par rapport à ce type d'affaires, d'infraction. Ce dont on ne parle absolument pas, c'est le montant des dommages et intérêts qui vont intervenir, c'est des intérêts civils. Il va être, à mon avis, assez lourdement condamné
pour dédommager les victimes, sans compter une amende probablement qu'il devra verser à l'État. S'il n'a pas l'argent pour dédommager les victimes. Eh ben, il travaillera pour les dédommager. Il a des revenus. Je crois qu'il touche, il se dit toucher entre 8 ou 9 000 euros par mois. Il peut probablement vivre avec un peu moins. Et il donnera. Et puis il a vendu sa maison de Célie-en-Bière. Il en a racheté une autre. Cette maison sera peut-être saisie. Non, mais pour dire juste les 9 000, ça vient. Il y a deux sources. C'est ses droits d'auteur, parce qu'il perçoit toujours les droits d'auteur, évidemment, par la SACEM. 2800 des droits d'auteur. Et le reste, c'est la pension qu'il touche parce qu'il avait fait un AVC, souvenez-vous, quand il a été hospitalisé. Oui, et là, les assurances ont fonctionné. Et c'est l'assurance qui lui donne finalement une rente parce qu'il a une forme d'invalidité à la suite de son AVC. Il donnera une 200 rente de la sécurité sociale et 5 000 euros d'une caisse de prévoyance à laquelle il avait cotisé. Donc ça fait 9 000 euros. Voilà. Exactement. Et par rapport aux indemnités civiles, alors pourquoi ça n'a pas été tranché hier? Parce que Maître Batik, l'avocat des parties civiles, en a parlé. Et il dit bien sûr qu'il y aura des intérêts civils, mais nous ne connaissons pas l'ampleur des dégâts. C'est ces termes. Et tant que la situation des 3 victimes ne sera pas consolidée, évidemment, on ne peut pas savoir ce à quoi Pierre Palmade sera condamné. Alors c'est sûr qu'il y aura une amende. J'ai pris un exemple, j'ai regardé tous les barèmes, parce que quand vous avez des séquelles, évidemment, il y a de multiples experts devant lesquels vous passez. Et par exemple, si vous avez une invalidité atteinte à l'intégrité physique à la fin de 80%, c'est 320 000 euros le barème. Ça veut dire que Pierre Palmade, très vraisemblablement, sera condamné lourdement. Mais ça, ce sera fixé beaucoup plus tard. Excuse-moi, c'est pas l'amende. Là, c'est les dommages et intérêts. C'est des indemnités civiles, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Parce que sinon, il n'a été condamné qu'à 3 000 euros d'indemnisation pour les parties civiles à titre provisoire. Troisième question que tout le monde se pose à 21h10 en direct sur C8. Pierre Palmade ira-t-il en prison? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on est sur une peine qui n'est pas aménageable. Alors effectivement, il y a un effet différé. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas le mettre comme ça au pied levé, compte tenu de sa personnalité et de sa notoriété, dans la première prison venue, où pour sa sécurité, il faut quand même préparer son incarcération. C'est ce que le procureur de Bordeaux est en train de faire. On protège les policiers, les gendarmes, les gens célèbres, le Floch Prigent à l'époque, etc. On ne les met pas au milieu de la faune carcérale. Je vous rappelle que ce n'est pas un voyou, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout habitué au milieu carcéral. Donc voilà, mais il ira en prison, oui. Oui. Alors, il va falloir chercher, c'est pour ça que le procureur de Bordeaux va le rencontrer, il va falloir chercher un quartier pour personnes vulnérables où il pourra continuer de poursuivre son traitement et ses soins. Parce que ça, c'est essentiel pour lui. N'oublions pas qu'une fois qu'il sera sorti de prison, s'il ne se soigne pas, s'il n'indemnise pas, il retourne 3 ans, le sursis saute. Il a ce qu'on dit les juges, une épée de Damoclès au-dessus de la tête et il retournera 3 ans en prison. Donc il faut qu'il continue ses soins. Une solution possible, c'est qu'il aille en prison. Il va vraiment en prison, quelques semaines, quelques courts mois, et après, il pourrait y avoir un aménagement de peine avec un bracelet électronique. Mais ce qui est sûr par rapport au jugement et à la symbolique, il ira en prison. Même s'il fait appel, il ira en prison. De toute façon, il n'a aucun intérêt à faire appel. Ouais. Alors justement, c'est la 4e question. Va-t-il faire appel de la décision? Il n'a aucun intérêt à faire appel, parce que je vous rappelle quand même qu'il encourait 14 ans de prison. Il a été condamné à 5, dont 2 fermes. 2 fermes, on sait par définition qu'il en fera à peu près la moitié avec le jeu des remises de peine, et que l'appel n'est pas suspensif. Ce qui fait que s'il fait appel, par extraordinaire, s'il fait appel, le procès aura lieu dans 1 an et demi à peu près, ou 1 an et demi, et il aura purgé cette peine, il sera déjà mis en liberté. Et souvent, en appel, les peines s'alourdissent. Donc, aucun intérêt à faire appel. Et enfin, pourra-t-il revenir sur le devant de la scène, Pierre Palmade? Juridiquement, il n'y a aucun problème, mais après, il va falloir voir comment ça peut être géré. Pour le moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il se remet à écrire et il écrit anonymement pour des gens, des comiques, des humoristes, etc. Il recommence à écrire. Mais est-ce qu'il va pouvoir refaire un spectacle? Est-ce que son état le permettra? Ça, c'est la grande question. Fabien Lecoeuvre là-dessus? Je pense qu'il va revenir. Parce que, bon, une fois qu'il aura purgé sa peine, évidemment, l'État est obligé de faire un exemple, en tout cas. Surtout qu'il y a tellement de victimes aujourd'hui de la route, avec des chauffeurs imbéciles, drogués, alcoolisés. On est obligé de faire un exemple, même si ça tombe sur une célébrité. Je pense que c'est comme ça et c'est la règle de la société. Mais je pense qu'il peut revenir. C'est le public qui décidera. Oui, parce que d'abord, il a du talent. Oui, faut rappeler, et peut-être, voilà, on va dire, il a purgé sa peine, il a fait une faute, évidemment. C'est comme ça. C'est le sens de la vie. C'est le public qui décidera. Exactement. Voilà, comme dit Michel Marie. Merci, Michel Marie. Allez, tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte. Merci d'avoir été avec nous.